Bonjour à tous et bienvenue pour notre journal de fausses nouvelles que vous retrouverez quotidiennement sur IDF1. Première fausse nouvelle pour les usagers de la SNCF. À partir du 23 février prochain, les TGV vont aller beaucoup plus vite. Ils seront en effet équipés d'ailes et de réacteurs et pourront s'envoler. Petite nuisance, vous devrez dorénavant les prendre dans les aéroports. Autre fausse nouvelle, révolution à la télévision française. À partir de lundi prochain, les émissions de soirée commenceront à 15h30 afin d'économiser l'énergie. Ne ratez donc pas vos séries préférées. Je vous rappelle qu'elles passeront à 15h30 au lieu de 20h30 à partir de lundi prochain. Toujours une fausse nouvelle, un serial killer vient d'être arrêté grâce aux efforts conjugués de la police et du GIGN. Il aurait égorgé plus de 200 vaches aux abattoirs de la Villette. Encore une bonne initiative de notre président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Après avoir, je vous le rappelle, interdit la neige sur les grandes villes et sur les autoroutes, par décret, il vient d'interdire ce matin les accidents de voitures. Vous pourrez donc rouler en toute sécurité sur les routes de France. Merci, Monsieur le Président. Une fausse nouvelle extraordinaire maintenant, et oui, d'après certaines rumeurs, le président Mitterrand ne serait pas mort. Je vous le répète, oui, vous avez bien entendu, le président Mitterrand ne serait pas mort. Il viendrait en effet d'enregistrer un duo avec Lionel Jospin pour l'album Jospin chante Iglesias. Écoutez, c'est extraordinaire. Que c'est triste Venise quand ne se plus. Et oui, on reconnaît très bien la voix de l'ancien président Mitterrand en duo avec Lionel Jospin, comme vous avez pu le constater. Le président Mitterrand sera-t-il présent à l'Olympia pour le spectacle que doit donner Lionel Jospin les 13, 14 et 15 avril, juste avant Dorothée? Naturellement, nous vous tiendrons au courant. Encore une fausse nouvelle, extension de la prime à la casse pour les voitures neuves pour stimuler notre économie. Elle sera effective à partir du 22 janvier prochain. Je vous rappelle que cette prime à la casse ne concerne que les voitures neuves. Après la mort d'Éric Rohmer, que nous avons apprise hier malheureusement et dont nous saluons la mémoire, Ariel Dombal vient d'annoncer qu'elle s'immolerait par le feu à l'instar des veuves indiennes le jour de l'enterrement de ce grand réalisateur. Bernard-Henri Lévy, que nous avons joint, n'a pas voulu commenter la nouvelle. L'étranger maintenant, panique aux États-Unis. Oui, le président Obama a disparu depuis 48 heures. Les deux équipes de FBI portées disparues et des experts Manhattan ont décidé de mener l'enquête en commun. Ah, excusez-moi. Oui. Ah oui, Oui, merci. Alors on m'annonce que Jack Bauer s'est joint à eux. Nous vous tiendrons au courant sous 24 heures. Nouvelle de Chine, le gouvernement chinois vient d'interdire les mariages hétérosexuels. À partir du mois prochain, seuls les mariages homosexuels seront autorisés. Cela bien entendu pour éviter la surpopulation. Enfin, nous allons terminer par une fausse bonne nouvelle. Michael Jackson et John Lennon, qui avaient ressuscité il y a quelques jours et qu'on croyait noyés pendant leur tentative de marcher sur l'eau lors des répétitions du spectacle de la résurrection, sont vivants. Et oui, ils ont été sauvés par l'homme de l'Atlantide, qui a déclaré aux journalistes qu'il était très fier d'avoir sauvé 2 monuments de la chanson. Et oui, aussi important. Merci, l'homme de l'Atlantide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres fausses nouvelles.